Coucou les loulous, c'est moi Divine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner de merveilleuses astuces pour être en paix intérieure. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? Pour moi, la paix intérieure, c'est quand ça part de mon cœur et que ça se voit à l'extérieur. Lorsque mes sourcils sont bien faits, que mon rouge à lèvres ne dépasse pas et que mon maquillage est parfaitement parfait. Hein? La paix, c'est quand mes cheveux volent au vent et que le soleil se reflète sur eux. Wow, attends Sophie. Regarde les autres kids ce qu'ils disent de la paix. Non, mais c'est pas Sophie, c'est Divine. Je suis Naomi. Ok, alors pour Naomi, donc pour moi, la paix, c'est quand on se sent bien et puis simplement on peut souffler et puis on se sent bien là où on est. Moi, la paix, c'est lorsqu'on est apaisé, que l'on est joyeux, heureux et que on se sent bien aussi. Donc voilà. Quand j'entends le mot paix, je pense en fait dans paix dans mon cœur, que je suis à l'aise et tout, et que j'ai la joie, alors quand je suis pas en colère. Et pour moi, c'est ça un peu la paix. Alors moi, la paix, c'est quand on pardonne et c'est la réconciliation. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que la paix, laissez-moi vous dire que la paix, c'est aussi ne jamais se prendre la tête avec personne. Par exemple, tout le monde sait et est d'accord avec moi pour dire que mon maquillage est splendide. Personne ne pense le contraire. Non mais Sophie. Et depuis que je suis née, je n'ai jamais eu de désaccord. Waouh, Sophie, t'es sérieuse? Ça arrive à tout le monde, hein. Regarde. Naomi. Alors, moi, je pense à une situation, il y a quelques années, j'avais deux amies à moi et je m'entendais bien avec les deux, mais toutes les deux, elles s'entendaient pas très bien. Du coup, elles avaient tendance un peu à se disputer. Et moi, j'étais un peu au milieu de tout ça et j'essayais de les réconcilier pour qu'elles s'entendent bien parce que j'étais un peu pris entre deux feux. Donc, c'était pas toujours facile, mais voilà. Et puis après, ça a fini par quand même s'arranger et on pouvait mieux s'entendre à trois. Moi, j'étais fâchée avec une amie. Enfin, pour moi, c'était une connaissance, mais en fait, j'étais fâchée avec elle. Et en fait, elle m'avait pris la tête pour quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était bête en fait. Et en fait, elle m'a fait un moment et on s'est réconciliés. Et après, on est devenus amis. Moi, particulièrement, j'ai pas vraiment trop d'anecdotes. J'en ai surtout avec mon petit frère. Parfois, on se prend la tête, mais la plupart du temps, on se réconcilie. On joue ensemble et pour se réconcilier, parfois, on fait des câlins. On joue ensemble à des jeux de PS4. Mais on se dispute pas tout le temps. Du coup, j'ai pas trop d'anecdotes. Moi, j'ai une anecdote. Mais par contre, je dois demander à Clémence si elle veut bien que je la dise parce que bon. Attends, ça tu pensais quoi? Ce que c'est? Ça tu penses que c'est? Quand on était petite,
et que t'avais fait semblant comme si c'était moi qui t'avais tapé. Ah oui, oui, c'est bon, tu peux raconter. D'accord. Abigail, alors. C'était ma sœur et moi. On était petites, on devait avoir vers 5-6 ans. Et je ne sais plus pourquoi, mais on s'était pris la tête. Et à un moment, elle m'a mis une claque. Et après, je commençais à pleurer. Et vu qu'elle voyait que je commençais à pleurer, du coup, elle a fait semblant de pleurer. Pour après, quand papa et maman après sont arrivés, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Clémence, elle a dit « Abigail m'a mis une claque et tout !» J'étais agacée, ça m'avait agacée. Bon, après, on s'est réconciliés, hein, mais voilà. Ok, Sophie est dans son trip. J'ai un ami qui va vous expliquer ce que c'est que la vraie paix. La paix, OK, c'est le contraste avec ce que je viens de faire, mais la vraie paix qui vient de Dieu, c'est ce que je veux qu'on regarde ensemble. OK? La paix que Jésus nous propose, c'est une paix unique. Tu l'as lu, il dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est pas je vous l'échange contre quelque chose. Soyez en paix avec le fait que le Seigneur ne nous demande rien en retour. Il nous demande seulement de pleinement profiter de la paix qu'il nous donne. Une paix que je vais essayer de définir du mieux que je peux. OK? Parce que c'est assez compliqué. Suis-moi, on va y aller étape par étape. Premièrement, la vraie paix que Jésus nous propose, c'est pas l'absence de guerre ou de conflit, OK? Ou de confrontation. Ça va arriver, des fois, que tu vas encore te chicaner avec tes frères et sœurs ou à l'école. Tu vas tomber sur quelqu'un qui, même si tu fais rien de mal, il te cherche. L'apôtre Paul le dit de la façon suivante, il dit « En autant que cela dépende de vous, OK? En autant que ça dépende de toi, sois en paix avec tout le monde. » Ça veut dire ceci, ça veut dire qu'il y a des fois que tu vas t'appliquer. Tu vas être vraiment gentil avec tout le monde, tu vas être nice. Mais il y en a qui ils veulent juste chercher le trouble avec toi. Ça dépend pas de toi, ça. Ça dépend pas que tu n'es pas assez gentil. Alors mets-toi pas un fardeau avec ça. Continue d'être la bonne personne que tu es. Alors la paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, ce n'est pas non plus de se laisser faire. OK? S'il y a quelque chose qu'on subit et qui nous déplaît, on doit l'adresser. On doit dire aux gens. Et on n'est pas en train de briser la paix du Seigneur parce qu'on dit « Hey, j'aime pas ça quand tu me parles comme ça. » Hey, c'est pas poli. Hey, attends. OK? Il y a des choses qui doivent être dites parce qu'on n'a pas à filer mal. On ne doit pas se sentir mal plutôt en dedans parce qu'il y a des amis qui nous traitent injustement ou parce qu'on souffre d'une situation qui n'est pas correcte. OK? Aussi, c'est pas non plus de fuir les problèmes. « Oh, j'ai la paix de Jésus! Wouh! Ah, je suis invincible! Wouh! » OK? Ce n'est pas de ça que je veux te parler. OK? C'est pas de jouer à l'autruche, de « Oh non, il y a un lion! Ah, je me cache la tête dans le sable, puis mais tu vas te faire dévorer. » OK? Ce n'est pas de voir arriver... OK, comme s'il y a un train qui arrive, OK? Puis là, le train, wow, il approche, il va vite. Puis je suis pas en train de dire « Ah non, j'ai la paix de Jésus! Je ne crains pas ce train! Ah, comment on est... Ah! Oh non! Ouh, hey, c'est moi. Hey, non, c'est un trucage, n'aie pas peur. On dirait quasiment que je suis mort, hein? Non, pour vrai. OK, c'est un trucage vidéo, reviens avec moi. Pour vrai, ce que je veux dire, c'est que il y a des situations où est-ce que c'est correct d'avoir peur. Mais la paix que Jésus nous donne, c'est cette confiance en lui qui va bannir, qui va chasser, qui va sortir de notre cœur cette peur-là. OK? Jésus lui-même, c'est le prince de la paix. La Bible l'appelle comme ça. Et le prince de la paix, il y a un moment donné, peut-être que tu as déjà lu cette histoire-là, peut-être pas. Il rentre dans le temple, puis il voit des gens qui commencent à échanger de l'argent pour acheter des brebis pour le sacrifice, des pigeons, toutes sortes d'animaux. Et là, le Seigneur Jésus commence à regarder ça, puis ça vient le chercher parce que les gens font du profit. Finalement, le temple est un commerce, puis il est vraiment en colère. Il prend des cordes, là, puis il fait comme un fouet, puis il claque le fouet dans les airs et tout, puis il commence à courir après les gens, puis il renverse les tables. Est-ce que Jésus est toujours le prince de la paix? Absolument. C'est que là, il était pour
un moment précis, il était en train de faire la mission divine que son père lui demande et que le peuple d'Israël s'approche de lui. Je te demande pas de courir après ta sœur ou ton frère avec quelque chose qui l'a fouetté, là. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Ce que je te dis, c'est que même le prince de paix, des fois, va confronter. Voici les situations dans notre vie qui ont besoin justement d'être adressées. On doit avoir la paix dans notre cœur. Le Seigneur Jésus, des fois, notre cœur est troublé. On vit une situation, une chicane, des fois, dans la maison qui... papa, maman, waouh, ils chicanent jamais aussi fort que ça d'habitude. Tu pleures, ça te fait peur. Ça te vole ta paix. C'est normal. C'est normal. C'est des situations difficiles, mais adresse ça. Remets ça au Seigneur Jésus. Il veut te donner, à ce moment précis-là, une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui... Tu peux même pas t'imaginer à quel point c'est hot. Aussi, un autre exemple, dans nos relations avec nos frères, nos sœurs, on se fait voler notre paix parce qu'on se fait traiter durement, injustement. OK, ça peut arriver. Ou ça peut être à l'école, avec des amis. Ou dans une situation comme avant de te coucher, tu as peur. Oh, il fait noir. Mes amis ont parlé d'un film que j'aime pas à l'école, dans la cour d'école, et ça me fait peur. J'ai vu des images qui me font peur. Puis la porte du garde-robe, c'est sombre. Stop! Le Seigneur Jésus nous accorde une paix qui va nous délivrer de tout ça. Alors, c'est quelque chose que je veux que tu profites, OK? Que ce soit des situations, même des fois, c'est la paix avec nous-mêmes. Il y a des côtés de nous qu'on n'aime pas. On se trouve trop petit, trop mince, trop grand, trop... Que le Seigneur te donne la paix dans ton cœur, justement, de te délivrer de ça, de te comparer aux autres, de ne jamais te sentir à la hauteur, de te sentir... que tu sois délivré de ça. Parce que c'est cette paix-là qui t'est proposée aujourd'hui. Enfin, l'astuce infaillible pour être toujours en paix. Recouvrez-vous du fond de teint de la paix. Non mais Sophie, Non mais tu peux pas me laisser en paix. Je suis en live là.